C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette émission, très chers téléspectateurs. Bonjour ou encore très chers internautes, parce que cette émission est aussi diffusée comme ça au-delà de réseaux sociaux, mais aussi sur YouTube, Bibi One. Donc soyez nombreux à nous suivre comme je disais tout à l'heure. Nous avons des super invités ce soir qui vont partager un sujet avec vous, mais au-delà d'eux, nous avons aussi un très beau public. Donc, je tiens à demander à tout le monde sur ce plateau de pouvoir acclamer pour sa présence. Applaudissons encore plus fort, non? Et donc, sachez très bel et bien que partout où vous nous suivez, que ce soit au Mali, au Bénin, en Angleterre, en tout cas aux États-Unis, vous êtes en train de suivre Bibi One, une émission comme ça qui est diffusée sur B1 Télévision. Donc, nous avons des invités, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons passer à la présentation. Et donc, nous commençons avec, à ma gauche, Monsieur Toms. Bonsoir. Monsieur Oshi, bonsoir. Et je salue tout le public derrière nous. Et je salue tous vos téléspectateurs. Parce que je rappelle que c'est une émission quand même qui est très suivie. Et non seulement du plan de vue national, mais c'est une émission qui est très suivie au plan de vue international. Donc je salue tout le Malien, tous les Ivoiriens et le Camerounais et surtout le Congolais qui nous suivent. Vraiment, donc nous sommes là, bonjour, on a péché quoi. On bon, l'applaudit un peu plus fort. Il y a Banyango bien. Alors, moi si Mouindou. Bonsoir. Bonsoir Yoshi. Mouindou ou Moindo? Moindo. Mais après, tu peux le prononcer comme tu veux, à partir du moment où ça veut dire la même chose. Ça va? Ça va très bien. Je peux bandi bien. Alors, on s'est quand même raté, et te voilà finalement sur ce plateau. Oui, et je suis très honorée d'être là, surtout entourée comme je suis. Je suis très honorée d'être enfin sur B1, dans l'émission Bibi One. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. On l'applaudit quand même, non, pour sa présence. Alors, docteur, bonsoir. Bonsoir Yoshi. Vous allez bien? Très bien, merci et vous? Ça va, ça va. Ok. Mabounde, Fatibé. Béton, toujours. On applaudit quand même. Hein? Bien. C'est quoi, Nakimba, le rappel du cœur? Ouais, la paix du cœur, bon, ça joue comme ça joue. Ça joue comme et ça va évoluer. Okay. Je profite aussi pour faire un gros câlin, un grand encouragement aux forces armées qui sont à l'Est. Oh, ça me va droit au cœur. En tout cas, là, c'est nous tous. Hein. On va le manifester en applaudissant. Merci beaucoup. Pour nos forces armées, de loin, en tout cas, mais de près. Alors, nous allons entamer rapidement avec Moissi Moindo. Une fois de plus, vous allez bien? Très bien. Je pense qu'avant d'entrer dans le but du sujet d'aujourd'hui, nous allons essayer un peu de comprendre. Il y a des gens qui vous découvrent aujourd'hui pour la première fois. Docta, c'est pas la première fois en tout cas sur Bibi One. À côté, c'est pas la première fois, encore moins sur Bibi One Télévision. Vous, c'est la toute première fois. Slameuse, mannequin, photo, peut-être rappeuse, peut-être écrivain. On vous voit entre Douala, Brazzaville, Kinshasa. Bref, qui est Moissi Moindo? Moissi Moindo est artiste, slameuse, comédienne, modèle photo. N'est-ce pas Aïda, quoi? La comédienne? Pas exactement. Dans son domaine. Elle est dans son domaine et moi dans le mien aussi. Parce que, à la différence, moi je suis comédienne et je fais que du théâtre sur scène. Je joue sur une scène, sur les planches. Et c'est des textes, pas toujours de nous, d'autres personnes, des livres qu'on étudie pendant des années, voire des mois, et qu'après on est obligé de rendre selon une mise en scène. Et c'est sur scène, c'est un instant, devant un public, quoi. C'est exactement ça. Mais oui, je suis congolaise et j'évolue entre les deux rives du fleuve Congo. Ok, et depuis combien de temps vous avez débuté avec votre art, que ce soit dans les cinémas, dans les slams? Ça fait combien de temps à peu près que vous œuvrez en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, c'est quand même une question assez glissante parce que je monte sur scène depuis que j'ai 7 ans et j'exerce depuis que j'ai 15 ans, 14-15 ans comme ça dans le slam et je me suis lancée, oui, 24 ans.
Ah, d'accord. Ok. Je suis lancée professionnellement très récemment, en parlant du slam et de la musique urbaine. D'accord, alors je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, comme chaque BB1. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. C'est beau et c'est bien de savoir que sur ce plateau, il y a des personnes qui viennent en tout cas de métiers très différents, mais avec lesquels nous allons parler d'un seul sujet. Donc chacun parlera par rapport à son horizon, par rapport à sa vie, par rapport à sa réalité, par rapport à sa vision et surtout par rapport à son métier. Donc, nous allons parler d'un sujet simple, réseaux sociaux, outils pour l'émergence des carrières en Afrique ou encore c'est une arme de destruction massive. Donc, à travers les réseaux sociaux, nous voyons des carrières émerger. À travers les réseaux sociaux, nous voyons en tout cas des carrières tomber. Nous allons essayer de comprendre un peu tout ça. On va commencer avec Toms, avec qui on a commencé cette émission, qui d'ailleurs est très actif sur les réseaux sociaux. Alors, Toms, quand on vous dit c'est pour l'évolution de carrière ou encore c'est une arme qui détruit par rapport à la réalité que vous voyez, qu'est-ce qui vous vient directement en tête? Écoutez, on doit d'abord définir ou redéfinir le concept. Moi, quand on me dit réseaux sociaux, je vois cet outil qui nous permet de se rencontrer, de s'épanouir, de vivre nos rêves et de partager ce qu'on a. D'accord. Donc le réseau sociaux plutôt en soi, c'est un outil communautaire qui, laissez-moi vous le dire comme ça d'entrée des jeux, Facebook, on a un slogan, on dit like for like, voyez-vous, tu me suis, je te suis. Donc c'est un peu ça. Donc si je dois avoir un avis tranché sur votre question, sur le sujet du jour, je pense que vous allez souffrir de ne pas me lire dans cet angle-là pour, n'est-ce pas, vous émettre un avis tranché. Mais je pense qu'au travers de cette émission, vu les échanges avec nos co-débatteurs ici, et peut-être que vous allez peut-être faire intervenir le public aussi après, qu'on va avancer, qu'on va comprendre s'il y a nécessité de prendre les réseaux sociaux comme un outil qui peut avancer les choses ou un outil qui peut justement freiner l'avancement, je ne sais pas, d'un pays ou d'un continent. Parce que, comme je l'ai dit au début, ça c'est quand même une émission qui est internationale. Parce qu'on parle d'Afrique, donc on va intéresser tout le monde. Et je ne peux pas, j'insiste, avoir déjà un avis tranché sur la chose. Mais ce qui est vrai, que j'aurai de points saillants et de points positifs tout au long de l'émission. Alors, lui commence en douceur. Je pense que moi, il va un tout petit peu le contredire, peut-être ajouter un plus. Alors, moi je vais aller sur une question simple, c'est de savoir où vous avez commencé votre carrière, peut-être pas aussi visible sur les réseaux sociaux et après un moment, vous avez décidé d'être beaucoup plus visible. Est-ce que depuis que vous êtes plus visible, ça vous apporte un plus ou étant une belle femme, jolie, ça vous apporte beaucoup plus de drague que ce que vous attendez réellement. Donc, est-ce que c'est plus positif ou encore il y a une négativité au fond de cette positivité? Déjà qu'il faut savoir que chacun d'entre nous va sur les réseaux sociaux pour une raison, quelle qu'elle soit. On va sur les réseaux sociaux soit parce qu'on a besoin de visibilité, soit parce qu'on a besoin d'échanger, comme il a dit, parce que c'est une communauté, soit parce qu'on attend un retour, qu'il soit positif ou négatif, parce qu'on ne va pas tous dans le même but des réseaux sociaux. Et moi, en tant qu'artiste, je viens d'arriver sur les réseaux sociaux. Avant, j'y étais en tant que femme, en tant que personne qui partage tout de sa famille, qui vient pour discuter et pourquoi pas se disputer aussi. Ouais. Mais je pense que depuis que j'y suis en tant qu'artiste, je vois un peu plus clair dans ce qui est les réseaux sociaux, dans ce que les réseaux sociaux sont, comme sur Facebook, qui était pour moi un endroit où je pouvais venir poster quand je veux, faire ce que je veux et attendre des retours. Et parfois, sur les pages, c'est différent, par exemple. Les gens viennent, tu mets une photo, tu passes une information,
les gens viennent et ne voient pas d'abord l'information, ils voient la photo et ils sont attirés par ce qu'ils voient. Oui. C'est pas négatif, c'est un point très positif parce qu'on passe par la photo pour passer une nouvelle, en communiquer, mais est-ce qu'ils lisent vraiment ce que tu passes, le contenu, ce que tu passes comme communauté? On ne sait pas. Et avant, c'était plus facile parce qu'on est sur les réseaux pour les blagues, on est sur les réseaux pour partager ce qu'on veut, que les gens voient ou pas. On ne s'en fait pas, on ne se pose pas des questions, on se demande pas, on n'a pas besoin d'essayer de booster les choses. Mais aujourd'hui, c'est différent pour moi en tant qu'artiste. Et en ce qui concerne les dragues, que tu sois artiste ou pas, à partir du moment où tu es une femme et que tu ne te négliges pas, c'est naturel, c'est là, c'est présent, tu vis avec. Et c'est à toi de voir comment surtout sur les réseaux sociaux, c'est presque une vitrine aujourd'hui. On est, je pense que Tom, il sait, on est sur des groupes, sur des réseaux en commun où on voit que c'est carrément devenu des vitrines. C'est un endroit où chacun vient poster pour voir qui a plus de likes, pour voir qui a... Mais c'est peut-être pas parce que elle veut voir exactement les likes, c'est parce qu'elle veut rencontrer de nouvelles personnes, c'est parce qu'elle veut voir les retours des gens sur elle, c'est parce qu'elle veut... Je pense que ça va dans tous les sens et que, quel que soit l'endroit dans lequel ça va, il y a vraiment une raison pour laquelle les gens vont sur les réseaux et il y a ce qu'ils attendent en retour. Très bien dit. Alors, docteur, en tant que médecin, pendant la période du confinement, en 2020, la vraie période du confinement où nous étions tous à la maison, incapables d'aller rester dans une terrasse, prendre un pot, etc. On était enfermés, mais les réseaux sociaux étaient vraiment présents pour arriver à nous consoler parfois, mais aussi nous faire peur parce que c'est à travers elles qu'on voyait que dans tel pays il y a autant de morts si on ne se connectait pas devant une télévision. Quel a été votre état d'esprit pendant cette période-là du vrai confinement? Est-ce que les réseaux sociaux vous a permis de vous évader un peu ou bien c'était juste un élément qui vous permettait de stresser encore plus, vous en tant que médecin d'abord? Non, sinon, ça va dans tous les sens. Les réseaux sociaux, pour... ce qui est de la médecine, ça portait un plus. Ça a influé beaucoup de choses dans le sens où cette période-là a été purement une période psychosomatique. Dans le sens où il y a les gens, quand ils sont trop concentrés, ils risquent de perdre leur mémoire. Et directement, ils sont dans une crise. Mais cela étant, avec les réseaux, les gens sont parvenus à retrouver une vie, à se faire... à se déstresser avec les gens peut-être qui vivent outre-mer, mais tout en étant ici, vous causez, vous échangez, vous avez des nouvelles, mais toutefois avec les impacts négatifs. Le fait qu'il y a aussi trop de traumatismes sur les réseaux sociaux. Exactement. C'est où j'en suis parce que je me rappelle de vidéos, en tout cas, qui circulaient des personnes qui avaient même l'épilepsie dans des salles, mais quand on filme, il est en train de faire ses crises, on nous dit « Ah, c'est comme ce corona, ils en débrouillent ». Donc, on avait vraiment l'idée d'un coronavirus qui, quand tu l'as, paix aux âmes de tout le monde qui sont morts de cette maladie. Mais je pense que les réseaux sociaux nous a vendu un peu quelque chose d'autre en fait. On prenait des vidéos des personnes qui ont beaucoup de maladies, on partageait même des personnes qui n'avaient rien à voir avec le coronavirus. Est-ce que ça a été un point positif ou négatif parce que on ne contrôle pas qui écrit quoi, qui partage quoi? Bon, ça, il faut voir ça dans le secteur de régulation, c'est lui ou soit le secteur qui régule ce qui est de médias. Exactement. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication aujourd'hui sont régulées par le ministre de l'Information, je ne sais, c'est lui qui doit réguler tout ça. Et nous devons mettre le point sur ça parce que des fois, les traumatismes qui viennent sur ces réseaux amènent aussi à beaucoup de frustration dans les têtes des gens. Comprenez? Oui, exactement. Mais cela étant, c'est aussi une communication pour faire voir aux gens, surtout pour cette période de Covid-19, ça a été aussi ça a été vraiment un canal par lequel on pouvait bien passer les informations pour faire voir aux gens que le danger existe.
Oui. Et aussi longtemps que le danger existe, il y a des vidéos qui on fait voir aux gens que non, voilà, la maladie est traumatisante, la maladie existe, il y a ça, il y a ça. Mais cela étant, on ne peut pas aussi faire voir cela de manière un peu obscène. Vous comprenez? Cela traumatise, cela peut amener à des troubles psychosomatiques où vous allez voir quelqu'un qui il s'en fout dans sa maison et il commence à faire du n'importe quoi. Oui. Mais le relax revient dans le sens que ça influe aussi quand quelqu'un sait voir cela et il échange avec des personnels qualifiés, il trouve des solutions. Aujourd'hui, c'est vraiment des avancées énormes pour ce qui est des réseaux sociaux. Des avancées énormes. Bien dit. Alors, on va revenir un tout petit peu chez vous pour essayer de changer un peu. Grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, on voit des filles, en tout cas, on va vraiment tout droit au but, des filles, en tout cas, qui préfèrent ne pas aller faire des études, ne pas aller travailler, voilà, ne pas apprendre de métier parce qu'elles se disent que je suis née belle. Certains empruntent même le téléphone de leur copine pour se faire des jolies photos en espérant qu'à travers les réseaux sociaux, je tombe sur quelqu'un qui est friqué, voilà, qui me gâte. Est-ce que ce n'est pas une arme de distraction aussi? Parce que, sincèrement, on a des personnes qui sont plus connectées aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui sont plus connectées à leur cerveau ou encore à leur travail. Bah écoutez, je ne vais pas aller tout droit vers ce que vous dites là, parce que c'est un peu dans la généralité, mais... Étant politicien, il faut toujours avoir un avis mignon, les publics doivent nous aimer. Tout, mais... On l'applaudit quand même, hein. Ah, vraiment. Non, mais pas du tout. Vous savez, je lis dernièrement, c'est là une étude, je crois que c'était une étude russe, ouais, si j'ai bonne mémoire, je ne sais pas citer parce que je ne suis pas sûr. Vous avez peut-être raison, hein, partiellement, de ce que vous dites. C'est là une étude russe, j'insiste, parce que je n'ai pas l'auteur en soi. Il a jugé à 65% de jeunes, parce que nous sommes jeunes tous ici sur le plateau, 65% de jeunes sont très souvent justement influencés par les réseaux sociaux de manière purement négative. Voyez-vous, mais si je ne peux pas emprunter le terme qui fait buzz sur les réseaux sociaux, que tout se passe là, hein, ici. Le gars, il dit dans le tibia, tout se passe ici dans la tête, voyez-vous. Donc, ça dépend de votre vision, de votre éducation et j'ai juste envie de dire de votre motivation. D'accord ? Donc, on ne peut pas ici venir dans un plateau aussi sérieux que ça, dire que voilà, les filles, elles sont influencées, elles veulent paraître, tout ça. Ça sera prendre les choses d'une manière globale. Mais c'est vrai, comme je l'ai dit au début, que les réseaux sociaux ont des points saillants et les réseaux sociaux ont aussi largement de points positifs. Moi qui vous parle pour je sais pas moi, un petit témoignage comme ça, je veux vous dire, moi, mon premier grand boulot, je l'ai reçu au travers des réseaux sociaux. Je lui ai signé un grand contrat avec une ONG de la place, je peux même citer Congo Nabiso Moko, où je y ai été embauché par rapport à, je sais pas moi, mon engagement sur les réseaux sociaux. C'est là qu'on m'a contacté, c'est là qu'on a pris contact, et c'est là que je signais le partenariat, ou disons l'accord avec cette ONG. Mais au-delà de tout, moi je pense, et je l'ai dit, tout se passe dans la détermination et dans la motivation. Tout ce qu'on voit, tout ce que la télé nous vend, tout ce que les réseaux sociaux nous vendent, ça ne peut nullement nous influencer si on est à la base, je dirais, préparé dans une éducation qui nous vient fraîchement de la maison. Pardon. Oui, avant qu'on ne passe à autre chose, il y a divers points, mais je voudrais revenir sur deux choses. La première chose, c'est le fait que les filles se sentent paresseuses et veulent paraître sur les réseaux. Oui. Il n'y a pas que les femmes d'ailleurs. Mais ma question est simple. Est-ce que ça n'existe pas avant les réseaux sociaux ? Je vais dire, avant les réseaux sociaux, il y a beaucoup de femmes qui ont rempli, ou d'hommes d'ailleurs, qui ont rempli les cybercafés à la recherche de l'amour, de la personne qui viendrait la sauver ou le sauver. Et bien avant ça,
est-ce que dans le mariage arrangé, il n'y avait pas déjà ce truc-là où la famille même voulait un bon parti pour la fille, pour que la fille n'ait pas à beaucoup travailler, pour que la fille ramène quelque chose à la maison, pour que... Je pense pas que ça vienne du fait qu'on soit sur les réseaux aujourd'hui. Il y a un truc peut-être qui est sur les réseaux aujourd'hui, qui propulse ça encore plus loin, c'est l'envie de paraître. Exactement. Peut-être, c'est l'envie de paraître. Et cette envie de paraître, en ce moment où on est au temps de l'image soignée, qui n'a pas envie de paraître ? Très sincèrement. Il y a peut-être des points négatifs dans ça. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas voir juste le fait que les choses évoluent selon l'époque, selon les moments, et on utilise l'outil qu'on a sous la main pour le faire évoluer. Et c'est comme ça que ça évolue. Et en ce qui concerne le fait que ce ne sont pas les réseaux sociaux, mais peut-être l'éducation depuis la maison et qu'on ne doit pas être influencé par les réseaux sociaux. Je reviens dire ici que les réseaux sociaux, c'est une vitrine. L'éducation, souvent, il faut savoir que la personne en tant que telle ne retient pas à 50% l'éducation de la maison. On est tous d'une éducation extérieure, de la maison, de l'école, de la rue, de l'église pour ceux qui sont allés à l'église, et des réseaux sociaux pour ceux qui ont grandi dans ce milieu-là. Comme Tom. Continuez. Et peut-être comme lui, mais avant d'arriver sur les réseaux sociaux, il a eu une éducation d'un peu partout. Et la plus grande éducation vient de la rue, qu'on le veuille ou non. La plus grande éducation, celle qui influence le plus. Qui passe plus du temps dehors qu'à la maison. Hors de chez nous qu'à la maison. Et la plus grande éducation, c'est dans la rue qu'on l'apprend. Et dans la rue, ça dépend de qui on est entouré. Et si on est entouré de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont un cadre de discussion, dans le football par exemple, on va être de ceux qui aiment le football, de ceux qui discutent autour du football, de ceux qui viennent publier sur les réseaux sociaux à la Madrid. Et c'est pas en soi une mauvaise chose, je pense. Si je peux paraphraser, n'est-ce pas, ce que vient de dire moi, Siboïdo à côté. Vous savez, moi, sur cette discussion, je n'aimerais pas, et jusqu'à la fin, je pense, peut-être on en sortira avec une idée commune avec mes co-débatteurs, mais je n'aimerais pas avoir un avis tranché. Parce que vous me verrez tout le temps à gauche, vous me verrez tout le temps à droite. Je serai tantôt pour, je serai tantôt contre. Comme un vrai politicien, quoi. Pas forcément comme un vrai réaliste. On les applaudit quand même. Comme un vrai réaliste. J'aimerais juste être réaliste. Je suis chrétien et je le revendique. Je me dis qu'aujourd'hui, si Jésus-Christ, notre Sauveur, vivait encore en ces temps ici, en 2021, le gars... Rassurez-vous qu'après ces miracles-là d'avoir transformé, je ne sais pas moi, de l'eau en vin, ou de l'autre côté, le gars allait faire un direct. Non, là, mais même si ce n'était pas lui, ce serait l'un des apôtres. Je vous assure, non, je te rejoins en disant qu'on utilise l'outil qu'on a qui peut nous faciliter d'atteindre nos objectifs. C'est ça, en fait, le problème. Ça dépend des objectifs dont tu poursuis. Moi, j'ai toujours dit que si tu veux juger une personne par rapport à ce que celle-ci publie sur les réseaux sociaux, mais rassure-toi que je ne vais pas le dire ici, mais tu es très mal barré. Les réseaux sociaux, tout le monde a un rôle à jouer. Tout le monde a un rôle à jouer. Je vous donne mon exemple directement comme ça. Moi, très souvent, je suis sur les réseaux sociaux parce que je sais ce que le Congolais aime. Je sais ce que la jeunesse congolaise aime. On doit justement envoyer de petites piques, de petites blagues, tout ça. Et puis après, écoutez, quand ils sont un peu distraits, tu y mets du sérieux, tu pars du pays, tu mets ton sens du patriotisme, où tu vends un peu ce que tu fais, tout ça. Écoutez, là, qu'ils suivent ou pas, rassure-toi que tu as déjà 2 abonnés qui te suivent régulièrement dans tes bêtises. Mais rassure-toi que de l'autre côté, ils ne vont pas cliquer 3000 fois sur like, mais le message est passé. Donc tout, je le répète, tout se passe dans les objectifs à atteindre sur les réseaux sociaux. Alors, je reviens un peu chez vous. Quelque chose à ajouter. J'ai une question qui est très importante. Alors, en entendant les 2 personnes avec qui vous co-débattez sur cette émission, nos 2 invités, voilà, le réseau social est bien et il y a un petit côté mal.
Mais j'aimerais savoir, est-ce que aujourd'hui, si la petite sœur qui a 8 ans arrive à voir que sa sœur qui a 17 ans ou 19 ans prend le téléphone de sa copine pour faire des jolies photos, pour se faire voir qu'elle est belle, et grâce à ça, elle dit à sa copine en face de sa petite sœur qui a 9 ans qu'elle a pu, avec ses belles photos sur les réseaux sociaux, se taper un gars. Ce gars l'a acheté une voiture, ce gars prend un appartement pour elle, ce gars l'envoie à Dubaï. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose de communautaire, c'est quelque chose qui va avec l'époque, faisons ça, vivons ça, où il y a un vrai travail à faire parce que l'Afrique, nous devons non seulement conscientiser des personnes que nous sommes aujourd'hui, mais aussi préparer un avenir meilleur, se dire que nous devons être concentrés, surtout que nous avons des coutumes à respecter. Êtes-vous d'accord qu'il n'y a pas un vrai travail à faire, c'est quelque chose qu'on vit avec, avançons, ou il y a vraiment un vrai travail à faire? Parce qu'à travers les réseaux sociaux, il y a des petites sœurs qui ont 12 ans, qui voient des grandes sœurs qui ont 25 ans, qui sont tous les soirs en boîte, qui publient des photos. Est-ce que ça ne travaille pas sur leur mémoire en se disant que j'ai hâte d'avoir 17, 18 ans pour aller en boîte? Est-ce qu'il y a un vrai travail à faire ou bien c'est la vie? Si on vivait à l'époque de Jésus pouvait publier ça sur son statut. Bien, avec tous deux, les interventions de tous deux m'ont amené quand même un bagage, soit une suite de réflexions dans le sens où je trouve qu'ils sont tellement connectés que nous autres. Nous sommes connectés dans le sens où, je dirais, nous sommes connectés pour le développement. Comme nous avons ces sujets qui disent outil de développement ou soit une arme à destruction. Exactement. Okay? Alors, cet outil de développement aujourd'hui pour nous, pour ce qui est de ce monde scientifique ou soit dans le secteur de la santé, il est vraiment purement un outil de développement parce qu'il amène plus du bien. Ça constitue aussi même une thérapie pour ce qui est de la population, pour ce qui est de nos patients dans le secteur de la santé. Alors, je n'irai pas dans le sens où l'ami dirait que les réseaux sociaux aujourd'hui est là juste pour se faire de vues et consorts. Non. Le sens de vue et de se mettre en actualité, c'est autre chose. On peut se mettre en actualité sur les réseaux sociaux, mais avec une éducation, avec des objectifs comme il a dit. Mais cela étant, les objectifs doivent être dans le sens d'éduquer, d'amener, de canaliser, d'orienter la jeunesse sur certains points. Alors, quand il dit que non, il faut des likes, il publie des choses et puis parce qu'il sait qu'il a des abonnés, qui vont voir et puis faire qui vont rire après. Il va rajouter quelque chose de plus sérieux. Ça, c'est un problème. Quand on est là juste pour poster des photos, des belles photos et puis je vous réponds, mais c'est pas ce que j'ai dit. Je suis en train de parler, tolérance. C'est un débat. Je suis en train de parler. C'est pas un débat. Et puis dans l'autre sens, la belle femme qu'on a entre nous deux trouve que l'éducation, elle est de la rue. Non. La base de l'éducation, c'est d'abord la famille. Si on est parti de cette bonne base de l'éducation et on arrive dans la rue, sur la rue, on ne pense pas être influencé par cette éducation-là de la rue que par l'éducation de sa base de la famille. Bien qu'il y a des petites choses qui se font ajouter sur la rue, comme on dit, l'éducation du fils sur la rue. Alors, cela étant, moi je ne trouve pas que quelqu'un qui a déjà une bonne base de l'éducation de sa famille va se faire influencer totalement ou copieusement ou à 100% sur la rue à des gens, à certaines personnes, de certaines catégories de gens qui n'ont pas vraiment la vision de sa bonne éducation, soit de cette éducation reçue de la famille. Nos jeunes filles, nos petites filles de 8 ans qui voient leur grande sœur maître aujourd'hui, elle a bien dit, aujourd'hui on veut paraître, mais paraître pour ne pas être vrai. Ok? Nos jeunes filles, toutes nos jeunes filles aujourd'hui, quelle que soit sa qualité d'être, sa morphologie qu'on sort, tu la trouveras toujours belle sur Instagram. Elle est toute belle, mais à la croisée comme ça, c'est comme si c'était le jour et la nuit. Voilà. Paraître pour ne pas être vrai, c'est ça. Et à quoi ça sert tout ça? Si un jour tu mets ça et puis tu t'attraies des amis, tu t'attraies des relations et ces relations-là veulent de toi, veulent te voir. Un bon point, tu as dit, tu trouves quelqu'un qui va
venir vers toi et il te paie un appartement, il fait tout pour toi et qu'on sort. C'est bon, c'est bien beau. C'est là le point positif. Mais est-ce qu'il est beau, il est bien pour tout le monde? C'est là que ça devient une arme de destruction. Parce qu'on peut se faire belle, mais on est mauvais en soi. La bonne personne qui s'approche vers toi parce que tu as posté ta belle image et il vient pour faire de toi du bien, mais le lendemain, il se trouvera... Aujourd'hui, il y a des gens qui pleurent. Hein? Des gens qui avaient de grands capitaux, mais qui n'ont rien aujourd'hui. Pourquoi? Elle a aimé une fille sur les réseaux sociaux et la personne s'est investie dans la personne, dans cette autre personne, cette autre belle personne. Mais cette autre belle personne, c'est un ange de l'enfer qui vient juste pour nuire à cette autre personne qui a montré volontiers, qui a donné de son amour pour faire de cet ange-là, du diable, de belles, je peux dire une belle vie. Voilà pourquoi je dis que le point négatif dans ces choses, c'est le mal qu'on rencontre avec le méchant monsieur, la méchante femme qu'on a sur son chemin. Très bien dit, ça me pousse à revenir un peu sur moi, Window. Alors, Bibi One, nous parlons plus de la femme que de l'homme. Vous êtes une femme et je sais que vous êtes quelqu'un de très intelligente, d'engagé et que pour vous, slameuse, le sexe ne représente rien et je n'aimerais pas que vous soyez la femme que les femmes vont regarder dire qu'elle parle pour nous. J'aimerais que vous soyez la femme qui va éduquer les mauvaises femmes qui vous suivent. Ça veut dire que s'il y a des femmes qui vous suivent aujourd'hui, qu'elles sont mauvaises, qu'elles ne doivent pas être encouragées parce qu'il y a une femme sur le plateau, mais par une femme qui va leur parler sincèrement. C'est de l'intimidation, ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Alors du coup, j'aimerais savoir, j'ai parlé tout à l'heure des femmes en fait, qui profitent des réseaux sociaux pour voilà, créer des deals, etc. Est-ce que vous en parlez dans vos textes? Est-ce que vous parlez de ces personnes qui ne cherchent pas à être vraies, mais qui cherchent à avoir une apparence vraie? Écoute, Yoshi, c'est très glissant, je trouve, comme sujet. Surtout si, dès le début, on ne se prend pas déjà au pied de la lettre. Je veux dire ce qu'on dit mot pour mot, parce que là, ça part en changeant un peu ce que l'un ou l'autre a dit, en reprenant. Il y a une chose qui est claire, qui est vraie et qui doit être celle-là. Quand on est Tobotami, non? Tobotami. On est là pour accomplir quelque chose. On ne vient pas accompagner les autres sur Terre. On vient parce que chacun d'entre nous a une vie à faire, a une vie à se créer, a une vie à accomplir. Et quand tu as une vie à accomplir, tu passes par les moyens qu'il faut pour l'accomplir. Ça s'appelle être ambitieux. Après, il y a être profito-situationniste. On ne dit pas qu'il faut être de celles qui profitent, de celles qui vont aller se jeter dans les bras de la mauvaise personne, sans amour ou sans attention, juste parce qu'on a besoin de quelque chose. Ça, c'est une chose totalement différente. Mais il faut être la personne qui va se donner les moyens d'arriver à un but. La femme n'est pas seulement celle qui doit rester en arrière-plan et voir que les choses se font. La femme, c'est celle aussi qui apporte sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire que les choses se construisent aujourd'hui. Et moi, en tant que femme, en tant que slameuse, moi, j'ai pas fait des études universitaires. J'ai commencé, je ne les ai pas terminées. Et en tant que femme qui ne pouvait pas terminer ses études universitaires faute de moyens, je suis allée vers autre chose que je savais faire, que je pouvais grandir, que je pouvais nourrir, que je pouvais développer. Parce que c'est très glissant quand même. C'est une chose d'être de celles qui veulent paraître. C'est une chose d'être de celles qui veulent paraître. Mais à côté de l'apparence, il y a la réalité. Et la réalité, c'est celle à laquelle on doit s'accrocher. Et s'accrocher à la réalité, c'est travailler. C'est se donner les moyens. C'est être dans la réalité. C'est se dire que j'ai une éducation. À côté de l'éducation, ce qu'on veut de moi, il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice.
Et pour moi, c'est pour ça que je dis que chaque femme doit être elle-même avant d'être quelqu'un d'autre. Je pense que pour ceux qui sont avec moi sur le plateau le découvriront peut-être bientôt, on en parlera. Mais dans mon titre, je le dis très bien qu'il faut que la femme soit elle-même, forte, grande, épanouie et qu'elle apporte surtout sa pierre à l'édifice. Voilà. Très bien. Toms, on est malheureusement en train d'échouter. D'accord. Pardon, Yoshi, je voudrais bien que vous puissiez recadrer, M. Toms. Non. Je m'excuse. Il n'a même pas encore un Veuillez lui poser une question sur ce qui est des réseaux. Donc, ce qu'apporte l'impact des réseaux sociaux dans la politique, ou bien avec la politique. Dans la politique, là vous montrez dedans, il n'y a pas de problème, oui. Je vais répondre. Il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Mais avant de répondre, même si je pense que monsieur, vous n'avez pas qualité à me poser de questions, mais je suis démocrate, je vais vous répondre. Mais écoutez, vous savez, vous parlez de la femme, et il y a un nom qui me vient à l'esprit, il y a Madame Monique Dagno. C'est une directrice au centre de mouvements sociaux. Vous savez comment cette dame définit les réseaux sociaux? Cette dame définit les réseaux sociaux dans 3 dimensions. Vous savez, quand vous entrez dans une chose, il faudrait accepter ses us et coutumes. D'accord? Il faudrait privilégier la liberté. C'est d'ailleurs ce que la dame dit. Elle définit les réseaux sociaux à 3 dimensions. Elle part du free speech et du free of charge. C'est en anglais, mais si je dois développer, elle veut tout simplement dire, c'est la ligne conduite de la liberté proprement dite. Quand vous acceptez d'être dans quelque chose, je respecte. C'est par rapport à son mental, à son pays, à sa religion. Je respecte fortement. Il y a une religion que je ne citerai pas. Ces gens-là ne sont pas sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, si toi tu penses que voilà, le réseau social c'est, passez-moi le terme, du n'importe quoi, tu n'y accèdes pas. Nous qui avions choisi de vivre dedans, c'est-à-dire nous avions accepté le pour et le contre. Moi qui vous parle ici, je suis moniteur dans une église de la capitale, c'est-à-dire j'encadre le jeune. En quelque sorte, je suis pasteur de jeunes, voyez-vous. Mais tout ce que j'ai mis sur les réseaux sociaux, c'est pour atteindre un but. C'est de ça que je parlais au début. C'est-à-dire, je dois fédérer de gens, parce que naturellement, il y a plusieurs jeunes sur les réseaux sociaux que de vieux. Je dois le fédérer autour de moi, et puis après, je dois leur prêcher de la bonne nouvelle. Comme Mel Gilliam qui disait dans le film de Un président noir par accident, il dit, mais attendez, comment vous voulez juger de gens qui se droguent sans habiter avec eux? Comment vous voulez émettre un avis sur le prostitué sans connaître la vie de Paka Djouma? Voyez-vous? Donc aujourd'hui, moi, je me mets dans cette peau de fédérateur pour ne pas juste juger, mais pour comprendre. C'est-à-dire, il y a un pour, il y a un contre. Mais je ne me mets pas ici pour vous dire que voilà, il y a toujours de bons côtés sur les réseaux sociaux. Tenez. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on est en train de chuter. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a la dépravation de mœurs qui grandit à vive allure. Moi, étant que leader d'opinion, je l'ai dit et je le revendique. Moi, ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, je ne pense pas, et je l'ai dit aujourd'hui, comme ça, il y a des gens qui me suivent, qui peuvent comprendre ce que je dis. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a un ministre ou quoi que ce soit qui peut se revendiquer aujourd'hui que sur cette plateforme-là a eu à faire mieux que moi. Nous avions eu à conscientiser le jeune sur les réseaux sociaux pour interdire au président sortant de faire son 3e mandat. Nous ne pouvons pas marcher aujourd'hui dans la rue à 3 millions de personnes, mais sur les réseaux sociaux, on peut faire une marche à 3 millions de personnes. Et nous avions été parmi ces gens-là qui sont sortis sur les réseaux sociaux pour dire non au 3e mandat de l'ancien président Kabila, je les cite. Aujourd'hui, je vous donne des exemples légions comme ça. Parce en tout cas, vous avez dit la même chose. Il a dit que c'était thérapeutique. Mais s'il vous plaît, moi je vous donnais, j'étais là à vous expliquer un peu comment on veut être un peu équilibré. Mais maintenant, je vais me mettre dans la posture, n'est-ce pas? Parce que moi, j'ai un peu plusieurs casquettes. Je me mets dans la posture de cet activiste sociopolitique qui combat pour de valeurs.
Aujourd'hui, il y a eu cette passation civilisée, comme on le dit, du pouvoir entre le président sortant et le président entrant. Mais il y a eu ce qu'ils ont voulu faire, un billet collector. Monsieur, j'étais l'initiateur de cette revendication populaire sur les réseaux sociaux. Nous avons eu à faire des affiches qui ont circulé sur les réseaux sociaux pour dire, tiens, ces billets ne passera pas. Nous ne sommes pas allés sur la rue. Nous avons revendiqué sur les réseaux sociaux et je pense que le président a écouté et ces billets n'est pas sorti. Tout dernièrement, nous avons fait du bruit sur le RAM. Et le président venait de surseoir ses services de RAM qui demandaient à ce qu'on puisse nous confisquer de l'argent sur, bien sûr, nos porte-monnaies. Voyez-vous? Donc, nous ne sommes pas que sur les virtuels, mais nous voulons, n'est-ce pas, amener aux gens à comprendre que l'outil, comme le disait Madame Mwasi Moindo, c'est l'outil qui nous est propice actuellement pour nous vendre. C'est l'outil qui nous est propice actuellement pour défendre le cause, le valeur. Mais on ne peut pas le faire n'importe quoi, n'importe comment, j'allais dire. Parce qu'il y a des gens qui sont plus moraux que nous, mais qui ne sont pas suivis sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas condamné ceux qui veulent vendre leur corps ou bien en profiter. Mais peut-être qu'on en parlera la prochaine fois. Je condamne. Nous sommes en train de je condamne et je le dis à haute voix. Il y a des gens qui sont d'une moralité, qui sont d'une moralité extrême, mais qui ne sont pas suivis parce qu'ils n'ont pas la bonne méthode pour communiquer. Merci. Et nous l'avons. Et nous le disions à haute voix que non à l'immoralité sur les réseaux sociaux. Malheureusement, s'il vous plaît, on n'a pas trop de temps. Malheureusement, notre pays, sur le plan légal, il n'y a aucune loi qui réprimande, je l'ai dit bien, aucune loi qui réprimande les abus sur les réseaux sociaux. Et nous militons d'ailleurs pour ça, pour que ces lois soient votées dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Très bien dit. Tu as vu Toms? On les applaudit quand même, hein? Une belle ambiance. Alors, Mwasi Moindo à Kinshasa, un single sorti, vous êtes là pour une date, est-ce qu'il y a des spectacles qui s'annoncent ici, ailleurs? C'est quoi la suite de la carrière? Pour l'instant, la seule chose que je demande aux gens, c'est de me suivre sur les réseaux. Sociaux encore. C'est Mwasi Moindo partout, sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de téléchargement. Alors, on a le titre Zalayo, déjà disponible depuis la fin du mois d'avril, et en téléchargement légal encore sur toutes les plateformes de téléchargement. Et on est là pour continuer la suite du travail, du boulot, et on vous dira la suite après. On va finir avec vous avec un acapella, hein? Donc, juste après le docteur. En tout cas, ceux qui nous suivent comprennent, même vous à la maison, vous comprendrez, vous dites la même chose. Et donc, moi, j'aimerais par contre que vous, pour chuter, vous puissiez conseiller ces jeunes femmes, ces petites filles qui ont besoin d'un certain conseil ou de certains mots pour leur dire que c'est bien, il faut se vendre, mais positivement. Parce qu'ici, on parle de la femme. Et je pense que, je répète encore, vous et Toms, vous n'avez dit que la même chose. Encore plus, et moi, Moindo, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. J'insiste, quand vous allez regarder l'émission... C'est la même chose, mais ce n'est pas la même langue. Non, mais tout a été la même chose. Donc, vous avez une caméra en face de vous pour essayer de conseiller à la femme. Pas Toms, hein, il est déjà assez Même conseillé. pas. On les applaudit quand même encore. Toms, il est dans ce moment spectaculaire. Je vois, ça fait de lui ce qu'il est. Voilà pourquoi on l'appelle fils du réseau. C'est quoi ce nom? Alors, c'est vraiment un bon Alors, on chute. Bon, j'ai dit pour nos jeunes sœurs, même nos beaux gosses qui croissent encore, qui prennent de l'âge, cet outil doit nous servir tous de s'acculturer. Ça doit nous aider à avancer sur le plan scientifique, sur le plan de recherche, que sur un plan négatif de la vie où on doit se faire plus d'images pour s'attirer des relations et au finish, ce sont des relations qui ne payent pas et qui ne payeront pas. Si on investit son image sur les réseaux sociaux pour une recherche scientifique, cela ferait du bien. Ok?
la jeune fille doit se faire un Ice Bucket Challenger, donc doit se rafraîchir la mémoire sur les réseaux sociaux par les conseils qui sont peut-être dans certains services concepts d'idées. Ils entrent là-bas, ils cherchent des conseils, ils cherchent comment est-ce que la jeune fille doit se tenir, comment est-ce que la jeune fille doit s'imposer dans la multitude des hommes. Parce que la parité oblige. Hein. Et la parité ne doit pas seulement s'influencer par des Instagram, des belles photos et consorts. Voilà maintenant que j'ai à côté de moi une belle femme qui s'impose. Et je l'applaudis d'abord, ou soit je la félicite, parce qu'au sortir d'ici, à la fin de cette mission, j'irai sur YouTube et puis voir Mwasi Moindo. Elle est vraiment Moindo Yangolo. Donc, si je la prenais par mes mains comme ça, peut-être qu'elle peut glisser, mais je pourrais bien faire pour ne pas la perdre. Voilà. Donc, nous devons nous investir positivement sur cet outil qui est d'être là négativement dans le sens de nuire. Comme là, je venais de suivre, il y a un billet, alors, paraître pour être faux ou bien pour être vrai, un billet, ce billet-là n'a pas existé et n'existera pas, alors paraissons pour être vrai et dans le vrai. Très bien dit, beaucoup de profondeur dans cette émission, beaucoup des phrases qui sortaient comme ça, à l'inattendu, un sujet qui n'a pas été, en tout cas, communiqué d'avance à nos invités, mais étant des personnes cultivées, intelligentes, ils se sont plongés au fond de pour vous ressortir tout ça. J'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez été éduqués. Moi, en tout cas, je vous dis merci d'avoir passé ces 45 minutes devant votre téléviseur en train de suivre cette émission. Nous allons bien sûr conclure avec cet a cappella slam de Mwasi Moindo. Survivante, ceux qui sont morts te saluent, même si tu as tout perdu. Même si tu nous as tous perdus, sache que pour nous tous c'est dur, donc il ne faut pas que tu perdures dans la passivité, l'inactivité, car le passé est passé. Sur ce triste et sombre jour, tu rentrais assez noir pour effacer l'image des larmes qui ont coulé, effacer l'image des murs qui se sont écroulés. Survivantes, ceux qui sont morts ne sont pas morts. Ils sont dans le soleil qui brille et sur toi veille. Ils sont dans la fleur qui éclot, dans le tendre sourire qui se dessine sur les visages survivantes. Tu as l'âge. Ne reste pas dans l'enclos du démort car c'est pire que la mort. Ne reste pas dans l'enclos du démort car c'est pire que la mort. Pour comprendre vraiment que le théâtre ça vraiment théâtre a daté, hein? On applaudit quand même. C'est comme ça, on va lever tous nos mains pour dire bye bye. On s'acclame.